Et bonjour tout le monde, bon réveil à tous. Quelle vue incroyable. Ah, ça commence, c'est normal. Quelle vue incroyable, imprenable. Et puis regardez. Pouc. Ici on a la ville, voilà, on va aller dehors. Directement, on est vraiment au milieu. On a un peu abusé là-dessus. Mais encore une fois, c'est ce qu'on aime. Regardez. Il n'y a que nous. Voilà, bah écoutez, le bateau est prêt, prêt à partir. De toute façon, quand on est au mouillage, c'est assez rapide. Hop. Et puis voilà, que dire d'autre? Je peux aller vous montrer à l'avant. Dans la nuit, j'ai remis un petit peu plus de longueur parce que les bouées, elles avaient tendance, les deux petites bouées. En fait, c'est encore une fois, c'est pas très malin puisque cette bouée-là, en plastique, elle a frotté contre le bateau toute la nuit. Et elle est en plastique dur, alors que les petites bouées oranges, elles sont en plastique mou, donc il n'y a pas de problème. Ça gratte pas. Et en plus de ça, donc ça abîme pas la coque et ça fait pas de bruit. Alors que celle-ci, elle fait bing 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 toutes les 2 secondes et elle gratouille. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des dégâts apparents? Parce que vu que moi j'ai une petite bande d'anti-fouling qui est un peu plus haut que le ligne de flottaison, ben, je pourrais facilement voir si ça a gratté l'anti-fouling ou pas. On verra ça quand on sera amarré au port qui plus est en France, les amis. Voilà, j'ai un petit cormoran qui me tourne autour depuis tout à l'heure, très mignon. Où il est parti? Ah, il est parti. Ou alors il est sous l'eau en train de pêcher. Il y a des petits pêcheurs qui sont sortis ce matin là à tôt pour aller pêcher entre les cailloux à la bonne heure. Et puis voilà, on va démarrer le moteur, on va sortir de là et le temps de sortir, on aura du vent au portant qui va nous mener tout droit jusqu'à destination. Voilà. Donc c'est parfait, je me suis réveillé pile dans le bon moment pour pouvoir sortir sans me faire du face au vent et après être poussé avec le vent qui va se lever petit à petit. Donc c'est royal au bar. Je suis trop content, j'ai passé une très bonne nuit. Nuit au mouillage toujours un peu particulier pour moi. Ça bougeait beaucoup cette nuit. Là c'est tout calme évidemment, mais cette nuit, bah, au final je me rends compte qu'un mouillage dans la pétole, et ben c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, j'ai l'impression. Parce que en fait, s'il y a eu du vent et qu'il y a de la pétole et que ça se calme et que ça pétolise et que vous allez vous amarrer à ce moment-là, exactement ce que j'ai fait hier, bah c'est pas fou parce qu'il y a plus de vent, donc le bateau il va n'importe où et il y a des vagues encore, donc le bateau est malmené quoi. Donc vaut mieux limite qu'il y ait eu pétole avant et que vous arriviez avec un tout petit peu de vent, parce que si vous avez un petit peu de vent, qu'est-ce que ça va faire? Ça va mettre le bateau dans son axe et ça va le garder dans son axe. Et ça sera dans l'axe des vagues, normalement, logiquement. Et donc le bateau, il va pouvoir monter gentiment et descendre et faire que tanguer sans rouler. Alors que moi, là, cette nuit, le bateau avait la fâcheuse tendance de se mettre travers aux vagues, vu qu'il n'y avait pas de vent. Et donc, du coup, on sait qu'un bateau, il se met toujours travers aux vagues. Donc, bah, j'étais toujours travers et je me faisais un petit peu rouler dans tous les sens. Voilà, bon, moi, ça me dérange pas plus que ça, mais ce matin, le réveil était tout calme. Voilà. Allez, bon, bah, il n'y a plus qu'à préparer Saori, mettre le moteur, et c'est parti. Prendre une petite photo. Et j'ai hâte de voir, de passer la suite. J'ai hâte de passer la suite, vraiment. Ça y est, je commence enfin à avoir envie de continuer. Regardez, 1, 2, 3 cormorans. J'essaie de vous les filmer stable. Là, ils survolent au-dessus de l'eau. Alors pourquoi les oiseaux volent au ras de l'eau? Ça, c'était une question quand même, parce que vous voyez des oiseaux. Donc des oiseaux, on se dit qu'ils ont tout le ciel pour eux, qu'ils ont la place, que voler, ils savent faire, que voler, c'est pas trop compliqué pour eux, c'est quand même dans leur nature, on va dire.
Et ben en fait, ils viennent, mais vraiment, surtout quand il y a des vagues, c'est hyper impressionnant. Même des tout petits oiseaux, des petites sternes, etc. Ils viennent faire du rase-motte, mais vraiment rase-motte à entre 10 et 20 cm de la mer. Bah, tout simplement parce que si vous avancez comme ça, avec des ailes, vous voyez, comme ça, en rasant la surface de l'eau qui serait comme ça, là vous avez la surface de l'eau, là vous avez les ailes, et bah, qu'est-ce que ça crée? Ça crée une espèce de poche d'air, vous savez, c'est une petite surface de portance, plus facile, parce que j'imagine que l'air doit être comprimé un petit peu entre les ailes et la mer, et du coup ça fait plus de portance pour les oiseaux. Voilà, donc voilà pourquoi, parce que je me disais ils sont fous, il suffit qu'un gros poisson passe par là et chrouch, plus d'oiseaux. Je n'ai jamais vu ça, d'ailleurs, je n'ai jamais vu ça et je ne comprends pas pourquoi. Ça reste une de mes grandes interrogations. Pourquoi ces goélands peuvent-ils se prélasser à longueur de journée au milieu de l'eau et qu'il n'y a pas un requin qui vient les bouffer, les engloutir en une bouchée, quoi. Requin ou autre chose, parce que c'est rien pour eux, je pense, un goéland. Donc je sais pas, peut-être qu'ils digèrent mal le bec. en tout cas, je serais curieux de comprendre pourquoi autant d'oiseaux peuvent se prélasser sans jamais avoir de prédateurs qui surgissent des océans et qui les engloutissent comme ça, parce que vraiment ils ont l'air d'être tranquillous. Voilà, donc en tout cas on a la réponse du pourquoi ils volent au ras de l'eau. Maintenant on n'a pas la réponse encore de pourquoi ils se font jamais dévorer, quoi. Ça serait impressionnant à voir, j'ai jamais vu ça, pas d'image de ça, et vu leur comportement j'ai l'impression qu'ils n'ont pas trop de soucis avec ça. Ou un petit kayakiste là qui se la prélasse dans la... Là c'est la bonne heure parce qu'il fait pas... Enfin la bonne heure, c'est surtout le bon moment parce qu'il n'y a pas une seule vague. Voilà, donc on va en profiter pour partir. Saori est toute nickel à l'intérieur, c'est... Franchement ça c'est assez incroyable de voir à quel point... hier je suis arrivé après une petite navigation, donc j'étais pas très fatigué. Hop, le temps de faire un bel amarrage quand même, je me suis concentré sur l'amarrage pour faire quelque chose de correct. Bien sûr, avant de me coucher, toujours aller refaire un petit tour pour voir si rien n'a bougé, s'il y a des ajustements à faire, etc. Et si vous changez quelque chose, repassez plus tard parce qu'il peut y avoir aussi des ajustements à faire. Parce que à partir du moment où vous touchez, il faut revérifier derrière, forcément. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, bah voilà, le fait de tout simplement, vous avez juste, vous imaginez quand même, arriver à un endroit, n'avoir qu'un petit lasso à faire autour d'une bouée, et vous êtes chez vous, ça y est, arrivé, vous rentrez à l'intérieur, enfin, vous coupez le bateau, et là, directement, ben, vous avez votre petite cuisine, votre petit salon, votre petite chambre, j'avais l'ordinateur, bon, qui n'était pas branché, mais en mode éco, j'ai quand même pu l'utiliser plusieurs heures, discuter avec des amis, etc. Partager un petit peu mon aventure, c'était très agréable, et du coup, ben, tout le confort y est, en fait. Bon, après, on arrive à se satisfaire de... J'allais dire satisfaire de peu quand on voit l'endroit paradisiaque dans lequel on est. C'est pas peu, mais disons que c'est des choses qui sont accessibles librement, en voilier, à pied, n'importe comment. Regardez, tous les gens là, ils profitent autant que moi, hein. Il n'y a pas besoin forcément d'un bateau ou quoi, hein. Ce qu'il faut, c'est vraiment prendre le temps de rester des heures et des heures au milieu de la nature. Bah forcément, vous allez avoir une vraie richesse qui en ressort. Voilà, donc c'est très agréable. Et en plus, qui plus est, si vous avez une maison, c'est un petit peu comme si vous aviez votre caravane, vous mettez sur le parking, paf, vous éteignez le contact et boum, vous êtes chez vous, quoi. C'est un peu la même ambiance et c'est très agréable de pouvoir, entre guillemets, déménager sans avoir jamais de déménagement à faire, quoi. C'est un petit peu ça, quoi. C'est comme si vous voyagez avec votre camion de déménagement et qu'il était déjà tout installé, quoi. Enfin voilà, je pense que je vous apprends rien, mais c'est quand même des sensations à vivre, entre guillemets, à ressentir, quoi. C'est toujours très difficile à expliquer, mais cette sensation de quand même avoir fait le tour de 2 pays, hein, l'Espagne et le Portugal, avec sa petite maison sur le dos, et à faible vitesse, ça fait vraiment escargot, quoi. Il n'y a pas à dire.
Il n'y a pas à dire, ça fait 13 escargots. Voilà, oh regardez, un pas de liste, lui aussi il est motivé. Alors ce qui est bien ici, c'est qu'en Méditerranée, il n'y a pas de courant. Alors on peut très bien s'aventurer un petit peu plus loin. Alors qu'en Atlantique, si vous partez avec le courant, bah, vous rentrez avec le courant, hein, donc 6 heures après, hein, parce que sinon c'est compliqué. On voit, il y a des petites méduses, toutes petites. Voilà, allez, je perds pas plus de temps, j'étais bien en avance, donc on va en profiter. Et puis on va sortir de là, et puis je vous retrouve un petit peu plus tard. Des bisous, bye bye. Saori se porte à merveille, et elle a bien dormi. Et son capitaine également. Donc on est reparti. On a, je crois, moins de 40 000 à faire. Hein. C'était un peu plus de 30 000. Donc au final, ça reste une petite nave. Hein. Donc ça va le faire, sans souci. Voilà, des bisous. À tout à l'heure.